Donc, Romains chapitre 14, verset 1. C'est un sujet d'actualité, on peut dire, parce que la réalité, c'est qu'on vit dans un monde, justement, où je dirais que les esprits sont acerbés, en tout cas, sont vraiment aigris par des points de vue qu'on appelle de gauche-droite. Puis entre la gauche puis la droite, ça devient de plus en plus clivant entre islamistes puis laïcs. Ça devient de plus en plus clivant. Et on peut voir ça aussi même dans l'Assemblée. C'est pour ça que mon sujet ce soir, c'est sur la tolérance. Un sujet qui est intéressant à regarder, la tolérance, parce que c'est une des choses qu'on peut voir qui va faire qu'on va être soit en paix et en harmonie, ou soit en guerre et en chicane. C'est un des deux choses qu'on a besoin. On a besoin, nous autres, entre frères et sœurs, d'avoir de la tolérance les uns envers les autres. Dans une assemblée, c'est bon d'avoir de la tolérance, puis souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas toujours de la tolérance. T'sais. Si on en regarde, le mot tolérer, ça veut dire c'est sur respecter et accepter les différences entre les humains, que ce soit leur origine, leur croyance ou leur mode de vie. La tolérance ne signifie pas tout approuver, mais reconnaître la dignité de chacun et de s'ouvrir au dialogue dans la société. Une des choses qu'on peut remarquer souvent, c'est que le dialogue, il n'est pas là souvent. C'est que si tu veux parler avec quelqu'un d'un sujet dans lequel il n'est pas en accord ou en harmonie avec toi, il a fait de non-recevoir, il ne veut pas t'écouter, et même là, il va te pointer du doigt et va dire t'es un complotiste, ou t'es une tête folle, ou bien c'est pour ça que je suis plus avec toi, ou peu importe, parce qu'on n'a plus cette ouverture au dialogue, puis à essayer de comprendre l'autre. Le problème de la tolérance, c'est qu'on n'est pas capable de comprendre l'autre. On ne veut pas comprendre l'autre. Je suis tellement persuadé que j'ai raison que ça ne me tente pas d'entendre l'autre. Puis souvent, dans nos points de vue, on peut souvent se nourrir de ce qui va alimenter notre point de vue. C'est n'importe quoi. Un libéral va écouter les partis libéraux, puis il va écouter tous les points de vue du Parti libéral, puis il va se convaincre qu'il est dans le bon parti, puis l'autre qui est conservateur, il va faire la même affaire. Chacun d'entre eux, on est tous un peu pris dans le même sorte d'engrenage au niveau politique. Et c'est la même chose au niveau scientifique. Pour les uns, la Terre est plate, pour les autres, la Terre est ronde. Tu sais, je veux dire, aller discuter avec quelqu'un d'une Terre plate, je peux vous dire une chose, je ne suis pas sûr qu'il est prêt à vous écouter pour vous dire que la Terre est ronde. Ben, lui, il est tellement convaincu, puis il s'est alimenté de cette Terre plate-là. Mais ce gars-là qui a la Terre plate, qui croit à la Terre plate, pour vous, c'est stupide, c'est vraiment niaiseux, là, puis en passant, je suis d'accord avec ça, tu sais, mais pas d'accord avec la Terre plate, d'accord à dire que c'est niaiseux. Je ne voudrais pas se méprendre sur mes propos. OK? Donc, à partir de là, je fais quoi avec lui? Je le rejette, j'y parle plus, je le traite comme un imbécile, un idiot. Malgré le fait qu'il croit à la Terre plate, par contre, il a une vie vraiment exemplaire, il travaille bien, il s'occupe bien de ses enfants, de sa famille, il est généreux, il va à l'église. Tu sais, c'est une personne vraiment correcte, mais il a cette croyance que la Terre est plate. Que voulez-vous, je vous dis, tu sais, je veux dire, ce que je fais avec à ce moment-là, tu sais, c'est là où ce que je dois apprendre la tolérance. C'est là que ça devient intéressant d'apprendre la tolérance, parce que si on n'apprend pas la tolérance, nos relations humaines, ben, ils vont en souffrir, OK? Et c'est pour ça que Paul, dans l'Épître aux Romains, il va avoir le chapitre 14 et 15, où il va en parler assez abondamment d'ailleurs. Puis l'apôtre Paul, on peut dire à quelque part, c'était vraiment une personne qui a vécu, comment je dirais ça? L'intolérance. S'il y a quelqu'un qui a été intolérant, c'est bien été l'apôtre Paul. Avant d'être l'apôtre Paul, lorsqu'il était pharisien, lorsqu'il suivait la loi, lorsqu'il était vraiment là-dedans. Et comment on peut voir ça? C'est que Paul, là, quand il a grandi dans sa foi religieuse juive, eh bien, il s'est vraiment impliqué à 100%. Il est devenu un des meilleurs enseignants de son temps. Il est devenu haut placé dans la religion de son temps. Et vraiment, il était fier de tout ça. Puis même, à un moment donné, quand il va faire dans son épître, puis là, il va tout déballer son pédigré pour dire, malgré tout ça, je regarde toutes ces choses comme étant à rien, en voulant dire, ça vaut rien. Mais pendant
qu'il était comme ça, pendant qu'il était là-dedans, pendant qu'il était pratiquant de la religion, il avait une misère à accepter que de l'autre côté, à un moment donné, il y a des croyants qui sont arrivés, qui ont dit que nous autres, là, on peut avoir ce que tu as, mais sans avoir à faire tout ce que tu as fait. Ça veut dire que moi, je peux avoir un salut gratuit par la grâce, d'être pardonné de mes péchés par grâce, d'avoir la vie éternelle, sans avoir à accomplir tout ce que tu as fait. Suivre la loi, obéir aux commandements, étudier, puis tout ce que tu voudras. Lui, ça devait être à quelque part choquant, parce que lui, il se disait, hey, moi, là, je travaille comme un déchaîné pour être acceptable aux yeux de Dieu, pour vraiment être approuvé. Puis les autres, ces petits clins-là, là, qui petit peu en bas, là, ils ont juste cru à ce messie-là, puis mort à quoi, puis là, ils ont tout, eux autres, ils ont tout ça de même, tu sais, tout gratis. Oh non, 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 ça ne marchera pas de même. Fait que là, il était tellement choqué, tellement en colère, qu'il s'est mis à les persécuter, puis même à les mettre à mort. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il est allé plus loin, puis à un moment donné, il a rencontré la personne avec qui il avait un compte à rendre. Mais voyez-vous, cette justice propre-là, là, qui a produit là, ce phénomène qui est l'apôtre Paul, Saul de Tarse, avant, qui était vraiment pris dans sa religion l'a amené à la colère et l'a amené au meurtre. C'est ce que ça produit, l'intolérance. Parce que l'intolérance, ça finit par conduire à quoi? À la colère, à la violence et au meurtre, et aux sectes, et aux séparations, aux divisions, aux divorces, aux séparations entre les amis. L'intolérance, ça fait tout ça ensemble. Je veux juste mettre une petite parenthèse. On n'est pas là pour tolérer n'importe quoi non plus. Je veux juste faire une petite parenthèse, là. Il y a une tolérance, il y a une intolérance aussi qui doit être dans l'Église comme chrétien. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer dans l'Église. Et la Bible est claire sur ces sujets-là, en passant. On n'a pas besoin de se casser la tête là-dessus. Un jour, il y a un monsieur le pasteur va voir le monsieur et dit, ta fille, c'est épouvantable. Elle est vraiment là, donnée, là, elle vit dans le péché, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, comment ça? Elle dit, elle met des souliers à talons hauts, ils sont tellement hauts qu'elle pêche, elle va aller en enfer. Le gars, il revient, il va chercher les souliers avec les talons hauts, avec une hache, puis il demande au gars, il dit, à partir de quelle place ça commence à être un péché mortel? Voyez-vous le ridicule un peu des fois, là, comment est-ce que des fois des gens peuvent être niaiseux avec des affaires comme ça. Mais vous savez, dans le passé, pas si lointain que ça, là, c'était péché de regarder la TV, c'était péché d'écouter de la musique du monde, c'était péché d'aller prendre une bière au bar, il y avait des péchés partout dans le christianisme. Puis si un chrétien avait le malheur de faire une activité le dimanche, comme d'aller à la pêche le dimanche, il était jugé par toute l'Église, parce qu'il n'était pas spirituel, parce que là, il a été à la pêche le dimanche. Ou bien il est allé au golf, ou peu importe, tu sais. C'est ça un peu qui fait à un moment donné qu'on n'est pas tolérant, parce que les gens ne vivent pas selon mes critères. Mes critères que moi, je juge spirituels et indiscutables, puis que je suis dans la vérité. La Bible nous donne des vérités qui sont, comme je dirais, indiscutables et auxquelles je ne peux pas toucher. Je ne peux pas toucher à la divinité de Jésus-Christ et remettre en question la divinité de Jésus-Christ. Je ne remettrai pas en question le salut par la foi, par la grâce. Ça, c'est des vérités sur lesquelles là, il n'y a pas de compromis, puis il n'y a pas de tolérance envers qui que ce soit qui va venir enseigner autre chose que ces sujets-là. OK? Mais les autres sujets, OK? Un mange une telle affaire, mange une telle affaire. Fait qu'on va regarder le texte ensemble. Ça, c'est un peu mon introduction, là, OK? Alors, il dit, faites accueil, chapitre 14, verset 1, Romains, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Moi, j'ai souvent entendu des gens qui disent, ah, moi, je ne discute pas des opinions. Mais là, on essayait de témoigner à quelqu'un de la parole de Dieu. On veut parler de la parole de Diu. Parler de la parole de Dieu, vouloir évangéliser quelqu'un, lui annoncer la bonne nouvelle, c'est pas une opinion, ça, en passant. Là. Les opinions, c'est tu manges-tu des oignons ou t'en manges pas? Tu sais, je veux dire, tu prends-tu du vin ou t'en prends pas? Tu prends-tu du café, de la liqueur? C'est toutes des niaiseries de même qu'on appelle des opinions, OK?
Il y en a qui disent, ah, faut que tu te couches de bonne heure. Il y en a, faut que tu boives du thé, faut pas que tu boives de café. Ça, c'est toutes des opinions, OK? Donc, on n'a pas à discuter ces deux opinions. Si tu as envie de prendre du café avant de te coucher, prends-en. Tu as envie de prendre une tisane, prends une tisane. Mais quand pas le gars qui prend un café, puis que l'autre qui prend une tisane, c'est son opinion, c'est son avis, ça le regarde, et j'ai pas à en discuter. Mais si tu veux me dire, oh ben moi, la doctrine, là, je veux pas en discuter, là, on va parler de l'Apocalypse, mais l'Apocalypse, ça, c'est trop compliqué, moi, j'aime pas parler de ces affaires-là. Moi, c'est marqué, on ne discute pas des opinions. L'Apocalypse, parler des doctrines, c'est pas une opinion. C'est une doctrine, c'est un enseignement théologique fondamental. On a besoin d'apprendre la parole de Dieu parce qu'il nous dit, mon peuple périt faute de connaissance, donc on n'a jamais assez de connaissances, OK? Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, voyez-vous? C'est intéressant de voir que celui qui mange des légumes, il est considéré comme un faible. Aujourd'hui, on a des gens qui sont végétariens, tu sais, je veux dire, je respecte ça, les végétariens, tu sais, mais à quelque part, Dieu a donné la viande, à quelque part. C'est même Dieu qui a tué des animaux, puis quelque part, qui nous a dit, tu peux manger de tout, puis il a lâché le végétarisme à ce moment-là, tu sais, d'être végétalien. Il y en a qui sont végétariens, il y en a qui sont végétaliens, il y en a que bien vite, ils vont vivre à l'eau, tu sais, je veux dire, un coup parti, tu sais. Alors, verset 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et voilà un point intéressant ici. Le mépris de l'autre qui mange pas ou qui mange, tu sais, veut dire, c'est souvent une des caractéristiques de celui qui est fort. Tendance à mépriser celui qui est faible. Et celui qui est faible, lui, a tendance à juger celui qui est fort. C'est comme le pauvre puis le riche. Le riche a tendance à mépriser le pauvre, puis le pauvre a tendance à juger le riche. C'est souvent comme ça. Puis on le voit dans combien de situations où on peut voir quand on en regarde autour de nous dans les médias ou dans les manifestations, toutes sortes de choses. Les mots, t'as dit riche, faites payer les riches, faites payer les riches. Moi, je vais vous dire une chose. Plus un pays a de riches, plus le niveau de vie va monter. Puis là, on parle de riches, il y a une chose que Dieu nous demande, c'est d'être juste avec nos employés. Il demande aux employeurs d'être juste avec ses employés. Moi, quelqu'un qui est riche, mais qui est juste avec ses employés, j'ai aucun problème avec ça. Mais quelqu'un qui est riche, puis qui ne traite pas bien ses employés, ou qui profite de ses employés à se mettre des millions dans les poches alors que ses employés crèvent la dalle, ça, c'est pas biblique en passant. Okay? Ça, je dois de le penser parce que la Bible me le dit. Okay? La Bible me dit que l'employeur, le maître, doit bien traiter ses employés. Okay? Donc, cette tendance à mépriser et à juger, faisons attention à ça. Mais comme il dit ici dans le verset 3, il continue, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Dieu a accueilli le végétarien, le carnivore, le cannibale, on va laisser passer là, pour cette fois-là. C'est ma langue à fourchu. Dans l'ancien temps, il y en avait des cannibales, mais on est allé les évangéliser. Je pense qu'il n'en reste plus bien. Je pense que c'est pas mal fini, ça. Marc, on ne sait pas, on est des mondes assez malades mentales, qu'on ne sait pas ce qui peut se passer des fois dans des choses cachées. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout et s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ce qui veut dire que le serviteur d'autrui, qui sont nos frères, nos sœurs, ne vous inquiétez pas, ils vont grandir en maturité. Un jour ou l'autre, là, vous allez vous apercevoir, il va vous rejoindre à la même place, bien souvent, dans les opinions ou dans des choses différentes. Là, je ne parle pas des doctrines, là, ici, je parle des opinions. Parce que si c'est là où on a besoin de la tolérance, c'est pas dans les doctrines, c'est dans les opinions ou dans les choses qui sont secondaires. Pour plusieurs, on peut dire que c'est très, très primordial de parler en langue, par exemple. Moi, j'y crois pas. Mais est-ce que je vais arrêter de lui parler parce qu'il croit à ça? Mais il croit tout le reste comme moi. Ben là, c'est sûr que moi, je crois pas à ça, mais je vais être tolérant avec lui. Tu sais, je veux dire, j'en ferai pas un cas à toujours il taper dessus, puis il taper dessus, puis il taper dessus. Moi, j'ai remercié le Seigneur à Rimouski. J'étais allé pendant un certain temps à l'église de Pentecôte. Pas parce que j'avais besoin, pas parce que j'avais choisi d'y aller, mais des circonstances familiales m'ont amené là. Et j'ai appris à avoir de la tolérance envers Henri, par exemple, qui était là. Tu sais, je veux dire, ça a été bon pour moi, tu sais, je veux dire. Fait que j'ai appris la tolérance à l'église de Pentecôte parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient là.
Et je vais vous dire que moi, je les acceptais facilement, mais il y en a plusieurs que de leur bord, il y avait de la misère à m'accepter parce qu'ils me voyaient comme différemment, parce que je ne croyais pas comme eux. Fait que pour eux, là, j'étais quelqu'un de bizarre ou pas spirituel ou fermé ou comment je dirais ça, aigu, pointu, en tout cas, quelque chose de ce genre-là. Mais moi, je les acceptais tels qu'ils étaient, même si je n'étais pas d'accord avec eux. Mais moi, de leur côté, j'ai pas eu la réciprocité de tous. Mais avec Henri, ça a toujours bien été. J'ai jamais eu de problème avec Henri en passant. Là. Un bon frère dans le Seigneur, que j'apprécie beaucoup. OK? Donc, verset 5. Telle fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun a son esprit une pleine conviction. Que celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas et il rend grâce à Dieu. Moi, j'ai un site que je voyais qui s'appelle Les Chrétiens du Québec. Puis il y en a là-dedans qui sont stickés sur le sabbat, mon ami, là, mais vraiment, là, il y avait des affaires sur le sabbat. Là, le sabbat, eux autres, là, c'est la doctrine cardinale. C'est la plus grande doctrine qu'il peut y avoir. C'est la chose la plus importante dans leur vie. Si tu n'observes pas le sabbat, t'es pas sauvé, t'es pas chrétien. Malheureusement, je suis désolé pour eux autres, mais le sabbat, le Seigneur l'a observé pendant qu'il était sur terre. Mais après qu'il est mort, on ne voit pas qu'il a dit dans les règles qu'il a données, mettons, au concile, dans les actes des apôtres, dans les choses qui avaient été dites aux païens d'observer, il était marqué de ne pas manger de viande étouffée ou des choses comme ça, là, s'abstenir de l'impudicité, des choses comme ça, des idoles. Mais en aucun temps, il dit aux païens de ce temps-là d'observer le sabbat. Il n'a pas été question de ça à ce moment-là. Puis en plus, on sait que l'Église se réunissait le dimanche. Et quand ils se réunissaient le samedi, c'était dans les synagogues, c'était dans le but d'évangéliser les Juifs qui étaient là. Quand Paul, il dit selon sa coutume, il allait à la synagogue, c'est qu'il allait faire de l'évangélisation. C'était pas des réunions d'église. OK? C'était une synagogue, c'était un lieu juif à ce moment-là, et ça l'a toujours été, ça n'a jamais changé. Lorsque les Juifs se convertissaient, ils sortaient de la synagogue, se réunissaient en église avec les frères et les sœurs, et ils se réunissaient le premier jour de la semaine, mais c'est ce qu'on voit à travers les Écritures. Mais pour ces gens-là, le sabbat, c'est la chose la plus importante, et c'est vraiment là. Et là, moi, je vais vous dire, vis-à-vis de quelqu'un qui viendrait dans notre église et voudrait nous imposer le sabbat, je pense que ça serait une problématique. Ça serait problématique, non pas parce que lui observe le sabbat. Si lui veut observer le sabbat, grand bien lui en fasse, ça le regarde, c'est son affaire à lui. S'il garde ça pour lui, j'ai aucun problème. Mais s'il veut en faire une règle de doctrine, puis essaye de l'imposer aux autres, là, j'aurais un problème. Puis je comprenez ce que je veux dire à ce sujet-là. Oui, il y a une tolérance qu'on doit avoir, mais il y a une intolérance aussi qu'on doit avoir envers les faux enseignants, les faux enseignements, puis les fausses doctrines. OK? Et ça peut en être une, justement, dans ce niveau-là. Verset 7. En effet, nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Donc, chacun d'entre nous, peu importe notre croyance, notre façon de penser ou de voir, on vit tous dans un même but, celui de plaire au Seigneur. Y en a-tu parmi vous qui vivent leur vie chrétienne pour ne pas plaire au Seigneur? Je crois pas. Tu veux dire, il faudrait être zozo un peu. Là, tu veux dire, on est tous là dans le même but, on veut plaire au Seigneur. Est-ce qu'on veut plaire au Seigneur pour être sauvé? Si c'est ça, vous êtes dans le champ, là, parce qu'on ne peut pas plaire au Seigneur pour être sauvé. On est sauvé. Comme je dis, si vous voulez plaire à votre femme parce que vous voulez la marier, puis vous êtes déjà marié, vous avez un brin qui vous manque à quelque part. T'es marié. Tu veux dire, t'as pas envie d'y plaire pour la marier, elle est mariée. Si tu continues à vouloir l'y plaire, c'est parce que tu l'aimes, tu veux qu'elle t'aime, tu veux avoir une bonne relation avec, tu veux que ça fonctionne bien entre les deux. C'est la même chose dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est exactement la même affaire. Je marche avec Dieu comme si j'étais marié avec le Seigneur. Oui, on l'est déjà, on est son épouse en passant. Parce qu'on veut lui plaire, puis on est content de marcher avec lui parce qu'on l'aime, il a donné sa vie pour nous, et on est reconnaissant. Dans ce sens-là, ça va bien. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Vois-tu, il y avait ce problème-là chez les chrétiens de l'église de Corinthe, de Rome. OK, excusez-moi, je suis dans Romain. Puis il y avait aussi les mêmes problèmes à Corinthe. Corinthe est encore pire, je pense.
Mais cette façon de juger nos frères et de mépriser les frères, c'est tellement, mais tellement dans la nature adamique, là, que attendez-vous pas que c'est plus là, là. C'est encore là, c'est là chez moi, c'est là chez vous. Inquiétez-vous pas, c'est bien présent chez chacun d'entre nous parce que ça fait partie de la naissance adamique. OK? Mais tout ce qu'on peut apprendre, c'est de discipliner son corps. D'ailleurs, l'apôtre Paul, c'est une des choses qu'il faisait. Il dit, je traite durement mon corps. C'est une des choses que le disciple discipline, c'est de traiter durement son corps. Et nous, en Occident, on n'est pas des gens qui aiment ça, la discipline. On est plutôt du genre relax. On le voit même depuis que l'école a commencé, quand moi j'étais jeune. Il fallait apprendre du par cœur, il fallait apprendre nos tables de multiplication par cœur, il fallait apprendre nos verbes, notre imparfait, notre plus que parfait, notre conditionnel. Il fallait tout apprendre ces affaires-là par cœur, le verbe être, le verbe avoir. Il fallait apprendre ça par cœur. Aujourd'hui, non, 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 non. Avant ça, quand on avait des examens, il fallait répondre aux questions. À un moment donné, on a décidé que c'était trop difficile. On a donné un choix de réponse. A, B, C. Fait que là, quand tu le savais pas, ben tu prenais une chance. Tu mettais un but. Tu avais une chance sur 3 de gagner, mettons, tu sais. Mais on a facilité les choses. Au lieu d'apprendre la discipline, au lieu d'apprendre à avoir des hommes faits et matures, on a de plus en plus travaillé à affaiblir l'être humain. C'est ça, c'est dommage. Mais c'est un peu ça, puis ça se reflète dans nos vies personnelles, puis dans nos vies croyantes, parce que notre monde nous a tellement faciliter la tâche qu'on devient de plus en plus difficile de discipliner notre corps. Voyez-vous dans la maison, laveuse à vaisselle, le four dans la maison, puis va partir de poêle, le congélateur, le frigidaire, toutes ces choses-là qui avant ça demandaient beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, aujourd'hui c'est sans effort. Toutes ces choses-là qui devaient nous donner du bon temps, aujourd'hui on a du temps à part. On perd du temps à plein de futilités, alors que dans l'ancien temps, les gens étaient dans des choses tout à fait très, très, très difficiles. Je vais avancer un peu, on va aller en chapitre 15, qui dit ici au chapitre 15, verset 1, il dit « Nous qui sommes forts », c'est à vous tous que je parle ici, là, on se parle entre nous, là, les forts, là. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Et que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Alors tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc nous qui sommes forts, on doit supporter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas. Et ça, on peut dire qu'on peut trouver ça dans la vie de tous les jours. Puis je peux vous dire une chose, où est-ce que, moi je pourrais dire, une chose là, qui va vraiment dévoiler notre caractère, savez-vous c'est où on peut voir le caractère le plus d'une personne? Savez-vous c'est où? C'est au volant de son auto. Comment il conduit son auto? Comment il réagit à son environnement? Ça en apprend beaucoup sur nos personnes, comment on est avec... Vous savez, une chance qu'il y a des vitres. Une chance qu'il y a des vitres autour de nous autres qui ne nous entendent pas. Puis une chance que nos frères ou nos sœurs ne nous ont pas tout le temps entendus. Mais moi, je me suis aperçu qu'entre ma jeunesse et aujourd'hui, je suis pas la même personne. Je suis plus aussi réactif, je suis plus aussi intolérant. Je suis beaucoup plus tolérant envers mon environnement et je m'en trouve beaucoup mieux que d'être intolérant envers mon environnement. Mais je peux vous dire une chose, que cette intolérance-là, elle se manifeste très, très, très facilement dans ce domaine-là. OK? La non-tolérance, ça provoque la colère. L'islam, exemple. L'islam produit quoi? Si j'en regarde l'islam, j'en regarde les manifestations pro-palestiniennes à Montréal et un peu partout à travers le monde, quand j'en regarde ces gens-là, une des caractéristiques qui ressort, là, que je vois, là, c'est vraiment l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Non, 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 non. Moi, ce que je regarde, ce que je vois, ce qui me frappe à la vue, c'est quoi? C'est la colère. Cette colère-là est manifestée par les cris, par leur hargne, par leur façon de traiter les gens autour d'eux qui ne sont pas d'accord avec eux, cette intolérance qu'ils ont envers les autres. Okay? Ça, c'est une des caractéristiques que je vois chez l'islam. Pourquoi? Ils sont jaloux. Ils sont jaloux de la liberté que nous avons.
Parce que eux, l'islam, ils sont coincés avec des règles, ils peuvent pas faire ci, ils peuvent pas faire ça. Là, il y en a qui peuvent pas boire de vin, il y en a qui peuvent pas manger de porc, ils peuvent pas dire bonjour à une femme, ils peuvent pas regarder une femme, ils peuvent pas faire ceci, ils peuvent pas faire cela. Alors, ils nous regardent, nous, on peut tout faire ça. On peut faire tout faire ça, pour on est en paix, pour on est en joie. En plus, on est joyeux. On fête Noël, on fait des guirlandes, on fait... Et là, ils sont jaloux, ben raides. Et cette jalousie-là produit quoi? Elle produit un jugement qui les amène à avoir une discrimination, puis de créer une secte, puis ça finit souvent par quoi? Par le meurtre. Cette colère-là finit souvent par se manifester par la violence et souvent aussi par le meurtre. On le voit à travers souvent les gens qui rentrent dans les marchés de Noël avec des autos juste pour tuer du monde. Parce qu'ils sont pas contents que les gens fêtent Noël et qu'ils sont dans une fête de Noël ou un marché de Noël. Et on voit ça depuis quelques années, c'est quasiment bientôt même plus de nouvelles. Tellement c'est rendu commun qu'il y en a encore eu cette semaine encore. Je me rappelle pas à quelle place c'était. Il y en a eu en Australie, il y en a en Europe, il y en a eu ici au Canada l'année passée. On en a régulièrement. Et c'est quoi? C'est tous des noms au nom de Allah Akbar, que Dieu est grand, Allah est grand, qu'on fait ça. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'est pas capable d'avoir de tolérance envers les autres qui nous entourent, qui ne pensent pas comme eux. Et une des choses que l'islam, il ne faut pas oublier une chose envers l'islam, c'est des visages. Je vous dis, je ne serai pas gentil ni poli, puis peut-être que YouTube va me barrer, je ne sais pas, mais l'islam, c'est des visages à deux faces. Quand ils sont minoritaires, puis quand ils sont devant toi, ils vont vous dire qu'ils sont pour la tolérance, qu'ils sont pour le vivre ensemble, puis ils sont toutes les belles vertus que nous, on connaît, puis que nous, on met de l'avant dans nos sociétés. Mais eux autres, lorsqu'ils vont devenir majoritaires, ça ne sera plus ça pantoute, là. Ça ne sera plus ça du tout, là. Ça va être soit tu te convertis, ou soit qu'on peut te zigouiller, ou bien on va te mettre une taxe, ou bien on va te discriminer. Mais c'est une chose est sûre, ils se servent de nos libertés pour enlever nos libertés. Parce qu'en islam, il n'y a pas de liberté. L'islam veut dire soumission, et c'est la soumission à Satan. Excusez-moi, mais c'est mon opinion, et je la partage. Je me dois de ne pas être d'accord avec, mais je la partage quand même. Donc, tout ça pour dire que la tolérance favorise une vie collective paisible, en permettant à chaque individu de vivre selon ses convictions, tout en respectant celles des autres. Moi, je lève mon chapeau à l'église de Rimouski pendant le COVID. Pendant le COVID, il y a beaucoup de gens qui se sont séparés parce qu'il y en avait qui n'étaient pas d'accord avec le vaccin, puis il y en a qui étaient d'accord avec le vaccin. Et on a eu certaines discussions à ce sujet-là, mais on a appris à s'accepter et à se tolérer ensemble malgré des convictions différentes les uns des autres. Et je trouve ça extraordinaire qu'on ait pu passer à travers cette période-là sans heurts, sans chicane. On a pu en discuter de façon sereine et sans que ça compromette l'unité de l'Assemblée. Okay? Mais ça aurait été un très bon sujet de discussion, de division et de secte. Parce que celui qui croyait le vaccin, là, puis il y avait vraiment tout le narratif, puis le gouvernement derrière lui et les autorités derrière lui et tout ça. Puis il y avait de l'autre côté des gens qui n'y croyaient pas. Et les autres, il y avait d'autres façons de voir les choses. Et là, ça aurait pu venir en confrontation, mais il y a eu un respect mutuel et ça n'a pas fait de débat plus qu'il faut. Et à ce moment-là, on s'est tolérés les uns les autres. Et on a passé à travers le temps et ça s'est bien passé. Et c'est pour ça que je dis que la tolérance favorise une vie collective paisible. Et l'Église est une collectivité. On est une collectivité. On est peut-être bien loin les uns des autres, comme Martine à Chicoutimi, Sylvain en Baie-des-Chaleurs, moi dans le milieu du Québec, et puis vous autres à Rimouski. OK? Mais on est quand même ensemble, puis on a une œuvre ensemble, mais c'est le fun, tu sais. Dans un monde marqué par la diversité, la tolérance est essentielle pour construire des relations humaines fondées sur le respect, l'écoute et la compréhension mutuelle. C'est important de se comprendre. Et pour se comprendre, il faut s'écouter. Et pour s'écouter, il faut être capable d'accepter que l'autre pense différemment de moi, m'amène des arguments qui sont différents des miens. Et qu'est-ce que je fais lorsque ces arguments ne me convainquent pas? La seule chose qu'il y a à faire, c'est de se respecter tout simplement. Dire, écoute, je suis content d'avoir entendu ton point de vue, mais vois-tu, je vais rester sur mon point de vue. Moi, tes arguments m'ont pas convaincu, mais je t'aime bien, puis passons à autre chose, c'est tout. On passe à autre chose. On n'est pas obligé de continuer à discuter sur des opinions secondaires.
L'homme est allé sur la Lune, puis il y en a d'autres qui disent que l'homme n'est pas allé sur la Lune. OK? On peut en débattre. Il y a des arguments d'un bord, il y a des arguments de l'autre bord. On peut en débattre jusqu'à demain matin, puis jusqu'à après-demain, puis après-demain, mais ça change quoi? C'est pas important. C'est pas important. Mais est-ce qu'on va se diviser parce que le gars, il croit pas, puis l'autre, il croit? C'est pas important. On se divise pas pour ça. T'as le droit à une opinion, l'autre a le droit à une opinion. C'est pas plus grave que ça, tu sais. On a besoin de faire preuve d'humilité et d'apprendre des différences afin d'enrichir nos sociétés sans discrimination ni rejet. C'est bien important parce que si on ne fait pas ça, on va avoir de la discrimination. La discrimination, ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture. Quelqu'un dans les médias, on en regarde la plupart des médias mainstream dans lesquels on vit aujourd'hui, la plupart des médias ont un narratif de gauche en général, woke un peu, plusieurs aussi, là. Et lorsque quelqu'un vient remettre en question ce narratif-là, il s'abrasse dans les chaumières. Comme on a eu dernièrement Mathieu Bocoté qui est allé à Tout le monde en parle et ça a été vraiment ça a été savoureux. Écoutez, si vous ne l'avez pas vu, allez le trouver sur l'application Tout TV, là, et allez trouver Mathieu Bocoté ou sur les médias sociaux, ça a passé. Mais ça faisait du bien d'entendre un discours un peu différent de ce qu'on entend tout le temps, avec quelqu'un qui était capable d'argumenter puis d'amener avec aplomb des réponses. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça. OK? En tout cas, c'est un peu ça. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de s'enrichir par des opinions différentes. Tandis que sinon, on grandit ce qu'on appelle dans une chambre d'écho. Toujours le même narratif, toujours la même façon de penser. Une des choses qu'on entend parler depuis des années, si vous n'avez pas entendu ça 3 à 10 fois par jour, vous n'êtes pas sur la même planète que moi. Savez-vous de quel sujet je parle? Du changement climatique. Le changement climatique. Le changement climatique, mon ami, là, ça fait 10 ans, ça fait pas 20 ans qu'on nous ding. Avez-vous entendu à Radio-Canada ou à TVA quelqu'un venir dire le contraire de ça? Non. Pourquoi? Parce que ça ne va pas que le narratif. On n'a pas le droit d'entendre l'opinion contraire. En France, vous avez des débats où il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui sont des scientifiques de l'autre côté qui viennent expliquer ça. Savez-vous ce qui se passe? On les barre. Parce que l'ARCOM, qui est en France, va vouloir dire hey, non, tu n'as pas le droit de recevoir ces gens-là. Pourquoi on n'a pas le droit de recevoir ces gens-là? Ils ont le droit aussi de débattre, ils ont le droit aussi de donner une opinion. J'ai le droit de me faire une opinion à partir de leurs avis aussi. Moi, j'ai le droit d'écouter ce que... Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Moi, j'ai besoin d'avoir les deux côtés. C'est ça, de se faire une opinion. Donc, mais on doit avoir de la tolérance envers les gens qui ne pensent pas comme nous. Mais ce n'est pas nécessairement toujours le quoi. Donc, c'est faire le choix du respect et de l'ouverture. L'ouverture est un mot fourre-tout dans lesquels on nous fait accepter des affaires que nous, on ne peut pas accepter. Au nom de l'ouverture, on va accepter l'homosexualité, on va accepter l'avortement, les mariages avec les conjoints de même sexe, des trouples avec des enfants élevés par 3 hommes. Non, moi, je m'excuse, là, mais ça, j'ai pas de tolérance envers ces choses-là. Mais j'irai pas me chicaner avec les gens dans la sphère publique à ce sujet-là. Mais moi, j'ai pas de tolérance envers ça. J'ai mon avis là-dessus, mais j'ai du respect envers les homosexuels. Mais je suis pas d'accord avec l'homosexualité pour autant. Mais je peux être ami avec eux. J'avais un chauffeur d'autobus à Sherbrooke, à Montréal, quand je travaillais pour Orléans. Il était homosexuel, puis il dit la plupart des croyants qui l'avaient apostrophé, il l'envoyait tout en enfer parce qu'il était homosexuel. Moi, j'ai dit, puis j'ai eu du bon temps avec, j'ai mangé avec, on a jasé beaucoup. J'ai dit, écoute, si tu vas en enfer, c'est pas parce que t'es homosexuel, tu vas en enfer parce que t'es pécheur, mon chum. Point final. L'homosexualité est un péché parmi les autres que t'as, puis moi, parmi les miens, j'ai pas celui-là, mais j'en ai d'autres. Puis parmi mes autres frères qui t'envoient en enfer, eux aussi ont d'autres péchés pour les envoyer en enfer. Mais si on est sauvé, c'est pas parce qu'on n'est pas homosexuel, c'est parce qu'on a reçu la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Point final, une barre. On est perdu parce qu'on est nature pécheresse et on est sauvé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ parce que Christ a subi le jugement du coupable. Homosexuel ou pas, hétéro, tout croche, vertueux ou pas, ça n'a pas d'importance. Donc, on a besoin d'avoir... que je termine. Pour avoir une existence, une coexistence harmonieuse entre tous. Merci beaucoup. Amen.